siège du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, Sahara, situé dans le quartier résidentiel de Cocody-Angri. Sur ces images, une scène qui se produit régulièrement à Abidjan, la capitale économique ivoirienne depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Par vagues successives, les exilés ivoiriens rentrent au bercail. Après les formalités d'usage, conseils et consignes des responsables du Haut-Commissariat aux réfugiés et du Sahara, ces candidats volontaires au retour regagnent leur domicile, un retour qui s'effectue à coup de renfort médiatique. Que deviennent-ils une fois rentrés chez eux? Quel est l'envers du décor? L'intégration, une autre réalité à affronter. La trentaine révolue, Patrick Kobi connaît bien l'exil pour avoir vécu 2 années durant au Togo. Il nous servira de guide pour rencontrer ces exilés. L'exil, c'est une vie de misère, une vie misérable où tu as tout perdu des suites d'une guerre. Ou imaginez quelqu'un qui travaille, qui a ses affaires, qui a une responsabilité, qui est tuteur. Quand tu vas en exil, il est tuté. Parce qu'il faut se nourrir, il faut se loger, il faut tenir, tu ne travailles pas, tu es dans un pays où tu chômes, tu n'as même pas l'opportunité de trouver un emploi. Tu vas voir tes filles se prostituer, tes garçons faire la manche, ou faire de la voyousie. Ça va provoquer des mouvements d'aventure vers d'autres pays au risque de croiser la mort. Patrick Kobi milite désormais pour le retour des exilés ivoiriens et veille au suivi de ceux qui sont revenus à Abidjan. Direction Port-Boué, où Patrick Kobi rend visite à Serge Amani, rentré d'exil il y a juste quelques semaines. À Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, Serge Amani est heureux de retrouver amis et famille. C'est l'un des gars du quartier, c'est vraiment un ami de longue date, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble dans ce quartier-là. De la main ils sont partis là, de la main ils sont venus, c'est comme ça tout. Nous, pour nous, il n'y a pas eu d'exilés, tout est la même chose. Ils sont venus, ils sont chez eux, il n'y a rien. Lorsque Serge Amani fait un tour dans le quartier, c'est l'émotion. Non, quand mon fils est parti, en tout cas, je n'étais pas à l'aise. La maladie m'a abandonné, maman, j'ai fait qu'à pleurer seulement, matin et soir, je pleure seulement. Et j'ai pris mon Dieu, qu'il vient me rejoindre. Et comme Dieu est grand, Dieu a fait une grâce. Quand je l'ai vu le jour, j'ai couru mes larmes, d'abord je me dis, mes larmes, il faut cesser. Mais je sais que moi, ce que j'ai besoin là, est avec moi. Donc j'étais tellement contente. Serge Amani, c'est un frère. On a tous grandi ici, on le voit en bonne santé. On a cru qu'il était mort. Dieu merci pour nous. Il est en vie. Donc franchement, on dit merci au Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père Serge Amani est parmi nous. Il faut que la paix revienne pour que nous tous on soit heureux. Dans cette autre famille, Amani rencontre un ami avec qui il a vécu en exil. C'est les coups de fil des amis qui étaient restés sur le terrain. On les a appelés, ils nous ont plus ou moins rassurés. C'est au-delà de la politique, je suis président des jeunes ici. Il fait partie du bureau central au niveau de la jeunesse communale du Port. Donc il fallait revenir, essayer de voir comment est-ce que pourrait rassurer les amis pour qu'ils puissent revenir. Essayer de recoller les morceaux. Donc c'est ce qui nous a motivés et puis nous sommes revenus. C'est pas plus conviction. Serge Amani revient sur l'expérience douloureuse de l'exil. S'il y a quelque chose que je ne peux pas accepter pour même mon ennemi, c'est l'exil. Très difficile d'être loin des siens, très difficile d'être loin de ses parents, très difficile d'être loin de ses amis, très difficile d'être loin de tout ce que tu aimes. À leur retour en Côte d'Ivoire, les exilés sont identifiés pour faciliter leur insertion. Ils sont d'abord recensés par les autorités ivoiriennes, le HCR. Ensuite, question leur est posée de savoir ce qu'ils veulent faire. Pour ceux qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, faire des projets, réaliser leur petit business, il y a des structures étatiques qui sont là pour les accompagner, pour les épauler, pour les financer. En l'occurrence, le programme national de cohésion sociale, la SAPSU, avec pour tuteur le HCR. Lui, par exemple, Amani a dit qu'il voulait travailler. Donc, ils lui ont demandé de déposer son curriculum vitae, son CV. Il a déposé son CV est en train d'être traité. Mais dans un premier temps, quand ils viennent, il y a déjà des perdièmes qui leur sont remis. 75 000 francs pour les grandes personnes pour leur service de de transport et 50 000 francs pour les enfants. Ensuite, quand ils sont malades, quand ils ont des petits besoins pour ceux qui veulent aller à l'école, dans les écoles publiques, le Sahara leur fait des prises en charge étatiques. Voilà, donc le processus est en cours. Mais il faut noter que cette année, l'arrivée massive des exilés a surpris un peu les autorités de tutelle. Donc les moyens n'avaient pas été mis à part pour les aider. Mais nous avons donné la garantie qu'en 2014, un gros budget sera alloué spécialement pour la réintégration des réfugiés. Après Port-Boué, Patrick Kobi a rendez-vous dans le quartier populaire de Yopougon, dans le nord d'Abidjan, avec une autre famille rentrée d'exil.
Saon Tatiana, après le difficile séjour togolais du camp de réfugiés d'Ave Pouzo, un séjour long de 2 ans, une éternité presque, est rentrée avec sa sœur cadette. Cette vie dans le camp de réfugiés de Lomé est un lointain souvenir. Juste la joie au cœur pour retrouver ceux qu'on a laissés ici. C'était un peu dur, on avait des problèmes, la nourriture, le transport par là à l'école. Et ça te fait quoi de revenir au pays? Ça me donne la joie, je suis contente, je suis à l'aise, j'ai retrouvé enfin d'autres parents que je n'avais pas encore vus. Est-il évident de reprendre une vie normale quand on a tout perdu? À la forte demande sociale existante, vient se greffer la réinsertion sociale et économique des exilés. Si Tatiana Saon peut espérer un financement pour son commerce, il n'en est pas de même pour ses nombreux exilés. Alors, depuis que vous êtes rentré, vous avez rencontré certainement les autorités. Qu'est-ce qu'elles vous ont promis quoi? Rien. Il n'y a pas de politique de réinsertion? Rien. Qui dit rien, ça n'aboutit pas à grand chose. Sinon, il y a des gens qui viennent vers nous, gens de la main, vous êtes là. Mais pour finir, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc nous sommes là comme ça. Et comment vous voyez l'avenir? Dieu. On rend grâce à Dieu. On doit subir, essayer de sortir, matin, aller chercher, venir. Sinon, tout est bloqué. Par rapport à ce qu'on faisait avant, prévenir à nouveau, c'est vraiment dur. On fait avec. Sans même le dire sur la place publique, il y a des portes qui nous sont fermées aujourd'hui. On essaie de faire avec, on essaie d'être positif. Pour ce qui est comme insertion, pour tous ceux qui avaient peut-être un petit boulot, qui gagnaient leur pain grâce à des petits AGR. Mais aujourd'hui, quand ils viennent, ils vivent comment? Hier, eux, ils étaient tutés des personnes. Aujourd'hui, ils vont venir et puis eux, ils seront tutés. C'est le problème aujourd'hui de ceux qui sont là-bas. Un Ivoirien qui rentre chez lui, on lui donne seulement que 75 000 francs juste pour les frais de transport, pour rentrer chez lui. 75 000 francs en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas aider quelqu'un. Il y a une seule structure étatique, qui est le programme national de cohésion sociale, qui est dirigé par madame le professeur Koné Mariatou, qui accorde une attention particulière au problème des réfugiés et qui se bat pour voir comment est-ce qu'elle peut aider financièrement les réfugiés. Mais mieux, les retourner. Mais mieux, elle s'est même portée garant pour notre sécurité. En cas de problème, elle demande qu'on l'appelle pour qu'elle puisse intervenir directement. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas de représailles qui ont été signalés? Il n'y a pas eu de cas de représailles. On a des amis qui sont rentrés à la douane, un ami est rentré à la douane, un retourné est rentré à la douane, un autre a été pris comme comptable par le HS, celui qui est rentré à la douane a été tuté par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, le démantèlement et la réinsertion, dirigée par M. Fidel Sarasoro. Et je crois des populations à Dabou, dans la zone de Dabou, de l'Évra à Djoukou, qui sont financées par la SAPSU pour faire des micro-projets, les coopératives, pour faire produire de la ticket, pour écraser du manioc. Voilà, ça se fait. Bien qu'heureux de regagner leur pays, les regards restent tournés vers le gouvernement ivoirien. Pour le côté sécuritaire, je n'ai rien vu. Je n'ai pas reçu de message. Donc pour moi, je leur ai dit, c'est bon, vous pouvez venir. Nous demandons à encourager ceux encore qui sont encore plus de 10 000 à l'extérieur à rentrer, qui sont encore plus de 100 000 au Libéria. Quand on dit 50 000, c'est plus de 100 000. Quand on dit au Ghana, c'est plus de 10 000. À Lomé, ils sont plus encore de 50 000 personnes qui ont vécu. Au Cameroun, il y en a encore. Au Nigeria, nous avons encore des amis qui sont encore au Nigeria. En Europe, on n'en parle pas. Ils ne sont pas à l'aise en Europe parce qu'ils sont obligés de laver des assiettes pour manger. Nous, ici, nous sommes encore chez nous. Nous avons encore de la famille. Vous venez de voir la famille, vous venez de voir le quartier. C'est encore joli d'être en famille. Il y a tant qui nous aide à pouvoir, pour qu'ils puissent me pousser beaucoup dans mes études et puis qu'ils puissent aider mes parents aussi à pouvoir nous nourrir aussi. En visite au Libéria en octobre dernier, Alassane Ouattara, le président ivoirien, a réitéré son appel à l'endroit de ses compatriotes à rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation nationale. Ils sont encore officiellement 80 000 à vivre en exil qui espèrent écrire les premières lignes dans le cahier d'un retour au pays natal.
Tu les là, tu rappelles, tu m'appelles.